Bonjour chers investisseurs et commerçants. Le service d'information et d'analyse est en contact avec vous Guru Markets. Merci de prêter attention à nous. Nous examinerons les fondamentaux actuels de l'entreprise Lyft Inc., ticker LYFT. Cet examen a été effectué à partir des informations disponibles au 13 juillet 2024. Selon classement Guru Markets, entreprise Lyft Inc. appartient à la sous-catégorie Taxi. 10 organisations participent à l'évaluation et c'est plus ou moins représentatif. Nous commençons par des informations récapitulatives sur l'entreprise. Examinons chaque indicateur plus en détail un peu plus loin. Si vous le souhaitez, vous pouvez mettre la vidéo en pause. Vous pouvez étudier de manière plus approfondie tous les paramètres de l'entreprise. L'accès au tableau avec la structure des tickers d'entreprise est gratuit et ouvert. Capitalisation boursière de l'entreprise Lyft Inc., évaluée à 5,29 milliards de dollars. Et la capitalisation boursière de la sous-catégorie est de 178 milliards de dollars. Lyft Inc. représente une part de 2,969%, c'est l'une des petites entreprises de la sous-catégorie. La capitalisation du bilan de la société est de 0,47 milliards de dollars. Avec une capitalisation bilancielle de la sous-catégorie de 20 milliards de dollars. Lyft Inc. représente une part de 2,349%. En comparant les parts occupées de la capitalisation boursière et de bilan, on voit ce qui suit. Part occupée Lyft Inc. dans la sous-catégorie en cas d'évaluation de la capitalisation boursière est de 2,969%. La capitalisation du bilan est de 2,349%. C'est 21% de moins que la part de la valeur marchande. Évaluation de la part de marché de l'entreprise et de la capitalisation bilancielle de la sous-catégorie. Mauvais, moins 1 point. Les dettes de l'entreprise analysée s'élèvent à 1,174 milliards de dollars. Les passifs financiers par rapport à la valeur comptable s'élèvent à 249,8% des capitaux propres. Notation des dettes de l'entreprise, très mauvaise, moins 2 points. Le solde du prix de marché de l'entreprise par rapport à son bénéfice est de 0. La moyenne de la sous-catégorie est de 101,1, ce qui est pire que dans la sous-catégorie. Évaluation de la valeur boursière de l'entreprise par rapport à son bénéfice par rapport aux entreprises de la sous-catégorie. Très mauvais, moins 2 points. Le bénéfice des 12 derniers mois était de moins 184 millions de dollars. Les bénéfices prévisionnels pour les 12 prochains mois sont inconnus. Et c'est extrêmement mauvais pour le prix de l'entreprise. Évaluation des indicateurs de bénéfices futurs attendus par rapport à ceux de la sous-catégorie. Bien, 1 point. Le ratio prix-vente de l'entreprise est de 1,1. La moyenne de la sous-catégorie de 2,6 est inférieure de 58% à la moyenne de la sous-catégorie. Évaluation de l'indicateur valeur marchande, revenu par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie. Bien, 1 point. Le chiffre d'affaires des 12 derniers mois s'élevait à 4 680 millions de dollars. Les revenus prévus pour les 12 prochains mois sont inconnus. Et c'est très mauvais pour les perspectives de l'entreprise. Une évaluation de l'indicateur de volume de vente futur projeté par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie. Mauvais, moins 1 point. Si vous êtes intéressé par de telles analyses, je vous demande de bien vouloir vous abonner à nos analyses et de cliquer sur la cloche. La marge commerciale est de moins 3,9%, la moyenne pour la sous-catégorie étant de 2,6%.
La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 6,5%. Évaluation des marges commerciales par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie. Tolérable, moins 0,5 points. La part de l'entreprise en termes d'effectifs dans cette sous-catégorie est de 2,98%. Ce qui représente 0% de plus que la part de la capitalisation boursière. Et cela montre le déséquilibre de la valeur boursière actuelle de l'entreprise Lyft Inc., plutôt vers la sous-estimation. Le montant du capital marchand pour chaque employé de l'entreprise est de 1 796 000 $. Tandis que pour la sous-catégorie 1 803 000 $. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'organisation est de 0,4%. Estimation du capital marchand de l'entreprise par salarié par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie. Bon, 0,5 points. Le bénéfice pour chaque employé de l'entreprise est de 0 000 $. Avec une moyenne dans la sous-catégorie de 17,8 000 $. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 100%. Estimation du profit par employé par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie. Tolérable, moins 0,5 points. Le revenu par employé individuel de l'entreprise est de 1 589 000 $. Par sous-catégorie 692 000 $. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 130%. Estimation du chiffre d'affaires par employé individuel de l'entreprise par rapport aux indicateurs des entreprises de la sous-catégorie. Tolérable, moins 0,5 points. Le volume des transactions à découvert est de 14%, avec une moyenne pour la sous-catégorie de 6,5%. Il s'agit d'une évaluation d'un éventuel short squeeze. Indicateur technique RSI, 14, montre un niveau de 38% pour l'entreprise Lyft, Inc. Dans la sous-catégorie, ce niveau est d'environ 49%. En moyenne, les titres de la sous-catégorie sont mieux notés que Lyft Inc. Comparez l'évolution du cours des actions d'une entreprise Lyft, Inc., et partage de sous-catégories. On voit que sur 12 mois les actions de la société Lyft, Inc., a montré une dynamique de 14,6%. Contre la dynamique des prix dans la sous-catégorie 33,4%. Cela n'indique évidemment rien, mais il faut en prendre note. Le résultat total est le suivant. Moins 5 points sur 10. Le résultat moyen de la sous-catégorie est de moins 0,8 points. Si vous regardez globalement, au sein du marché dans son ensemble, on constate que le résultat moyen sur l'ensemble du marché est de 0,3 points. Par rapport à la note de moins 5 points de l'entreprise Lyft, Inc. Passons au tableau de commande qui est à votre disposition. Le lien vers celui-ci se trouve dans le commentaire épinglé. Le tableau des commandes contient absolument toutes les décisions du système d'information et de référence Guru Markets. L'accès au tableau de commande est absolument gratuit et ouvert, lien en commentaire épinglé. Permettez-moi de vous rappeler que le 13 mai 2024, nous avons publié une commande, ticker LYFT. Système d'information et de référence Guru Markets. La décision suivante a été prise sur cette ordonnance. Conclure l'affaire. Le résultat est un bénéfice de 23,7%. Un grand merci au public d'avoir regardé jusqu'au bout et d'avoir utilisé le système d'information et de référence Guru Markets. Vous êtes vraiment le public le plus cool.